Alors, les pilotes sont un peu mitigés sur l'apport du nouveau règlement. Plus facile de se suivre malgré le poids des F1. Alors voyons, Norris par exemple, on l'entend souvent Norris, qui a lutté avec les Aston Martin et les Williams dans le queue de peloton, estime avoir été déçu par ce premier aperçu du nouveau règlement. Ce n'est pas aussi bon que j'espérais, ce qui est un peu frustrant, je m'attendais un peu plus. Quand vous vous rapprochez d'une autre voiture, vous glissez toujours à l'arrière, plus aussi facilement que vous le devez, et vous perdez l'avant. Les pneus chauffent, vous partez à nouveau en vrille. Je dirais que c'est un peu mieux, mais tu perds toujours beaucoup d'appui aérodynamique. Ce n'est pas comme tout le monde espérait. Chez Mercedes, George Russell va dans le même sens. À quoi pourrait avoir servi le nouveau règlement ? À pas grand chose selon le pilote Mercedes, notamment à cause du poids des voitures. Pour être honnête, je n'ai pas ressenti une grande différence à l'intérieur. Ce n'est certainement pas pire après Bahreïn, qui est toujours un circuit difficile à cause de la surface de la piste, et les pneus ne semblent pas apporter une énorme amélioration par rapport à l'année dernière. Nous glissons toujours beaucoup. L'augmentation des F1 40-50 kg a rendu le tout beaucoup plus difficile, donc c'était certainement pas aussi agréable à conduire. Ouais, c'est le poids le problème en fait. Si les monoplaces avaient gardé leur poids de l'année dernière avec la nouvelle réglementation, je pense que ça aurait été bien mieux en fait. Du côté d'Alpine, Ocon est heureusement plus positif, mais le français rappelle aussi qu'en raison de l'apport réduit de l'aspiration, les dépassements risquent in fine de ne pas être facilités, loin de là. Le DRS est en fait moins puissant qu'il ne l'était, et l'aspiration a... Alors... Je suis pas sûr de ça, que le DRS soit moins puissant, ça dépend des voitures. Et l'aspiration générale est moins puissante qu'elle ne l'était. Vous pouvez doubler, vous pouvez suivre beaucoup plus près qu'avant, et la voiture est moins affectée par le fait de suivre une autre voiture, donc ça va dans la bonne direction. Mais ça vous affecte toujours un peu. Ça réduit l'aspiration de manière significative, je pense que ce qui rend le dépassement très facile sur le dépassement que vous avez vu est probablement la différence de pneus. Alors, je suis pas d'accord parce que là, vous vous rappelez, Verstappen qui est revenu comme une balle en ligne droite sur Leclerc avec le DRS, mais le différentiel de vitesse était énorme quoi. Il y avait plus de 20 km/h. Alors le DRS, alors ok, il n'y a plus trop d'aspiration, mais le DRS, il me paraît quand même surcheaté. Donc, je sais pas contre quelle voiture il a roulé, peut-être une voiture à moteur Ferrari, c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à revenir, Ocon, et qui dit ça. Mais là, non, pour moi, le DRS... Bon, on verra sur d'autres circuits comme Jeddah, où il y a des belles lignes droites, ou Bakou, ou Monza, mais je sais pas, quand même, le DRS me paraît un peu cheaté. Bon, même si Monza, c'est pas un bon exemple, parce qu'en général, le DRS, c'est pas très puissant, vu qu'ils ont déjà pas beaucoup d'appui. Mais bon, on verra sur d'autres circuits, en tout cas. Bon, vous en pensez quoi de l'avis de ces pilotes ? Ciao, ciao.